C'est Purim. On va donc avant tout parler un peu de ce qui concerne la halachot de Purim qu'il faut se rappeler et savoir. Alors lundi, bien sûr, c'est le jour de Ta'anit, on doit jeûner. Ce jour de Ta'anit, il faut savoir qu'aujourd'hui, les poskim, donc les décisionnaires, sont très très coulants vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que toute femme qui est dans les 2 ans après un accouchement, c'est sûr qu'elle est exempte. Une femme qui est en grossesse, c'est sûr qu'elle est exempte. Et toute femme qui est sous sang faible n'a même pas besoin de se poser la question. Elle peut éviter ce ta'anit. On est très très méquilibre sur le ta'anit pour le ta'anit Esther, étant donné qu'on est dans une génération où, bien sûr, les individus n'ont plus du tout les forces physiques qu'ils avaient avant. Ce qui concerne les hommes, chacun qui a un problème, il peut demander à un rave et on lui dira ce qu'on fait. En ce qui concerne les femmes, si ça leur est difficile, elles peuvent ne pas jeûner, surtout des moments et ainsi de suite qui ont des travaux et qui travaillent et qui ont beaucoup travaillé à la maison, ainsi de suite, il peut être très coulant là-dessus. Lundi soir, partout sauf à Yerushalayim, bien sûr, on doit lire la Megillah. La lecture de la Megillah est aussi une obligation pour les femmes. Donc si elles peuvent venir l'écouter, tant mieux. Si elles ne peuvent pas venir l'écouter, que quelqu'un leur lise après, ou qu'elles se retrouvent, qu'elles fassent qu'ils aient un minyan qui pourront l'écouter de la Megillah ensuite. La Megillah, il faut écouter du début jusqu'à la fin toute la Megillah. Très important, quand c'est possible, d'encourager dans les Beth Knesset, la mitzvah était juste de frapper légèrement avec les pieds par terre quand on dit le nom de Haman, et non plus faire ce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer que c'est grave aux enfants, c'est que des fois, ils causent du tort en faisant sauter des pétards dans les synagogues, les gens sont fragiles, les gens malades, il y a énormément, ça peut, les odeurs que ça provoque, et ainsi de suite. Il n'y a pas de mitzvah de faire du mal, ça n'a rien à voir avec Purim. Le lendemain, il faut également réécouter la Megillah, et il y a d'autres mitzvot très importantes pendant la journée de Purim. Il y a une mitzvah qui s'appelle Matanot la Evionim. C'est de donner au moins à 2 personnes nécessiteuses de l'argent. Ça, c'est une mitzvah très très importante. Cette mitzvah est tout simplement, toute l'année, il faut donner de la tzedaka. Mais à Purim, tout le monde a l'obligation de le faire. C'est parce qu'il faut tout simplement se rappeler. Comme on l'a déjà expliqué, le miracle de Purim est un miracle qui nous rappelle que tout vient d'Hachem. Quand je dis que tout vient d'Hachem, ça veut dire que celui qui a de l'argent, il doit dire merci à Hachem, que Hachem l'a choisi à lui pour envoyer cet argent dans le monde. Parce que la Torah a été conçue, le monde a été conçu, Olam Hesed Ibané, un monde de bonté, c'est-à-dire qu'il soit obligatoire que les individus aient besoin les uns des autres. Simplement, il y en a qui ont besoin d'une aide financière des autres, il y en a qui ont besoin d'une aide spirituelle des autres. Et chacun a un but, chacun a une mission qu'il doit remplir. C'est-à-dire que celui qui a le savoir doit donner de sa Torah, et celui qui a les moyens doit donner de son argent aux autres. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre avec ça l'histoire de la Gemara dans Masechet Ta'anit qui raconte que 2 rabbanim, Ilfa et Rabbi Yochanan, arrivent à un degré de pauvreté tellement dur qu'il fallait qu'ils attendent toujours que quelqu'un pense à leur emmener à manger. Donc ils veulent décider d'aller faire du commerce. Et lorsqu'ils vont pour faire ce commerce, ils prennent la route, ils sont assis derrière un mur et Rabbi Yochanan entend un ange qui veut jeter le mur sur eux et les tuer. Et il dit pour quelle raison? Parce qu'ils laissent la vie, ils veulent s'occuper de la vie passagère et laissent oublier la vie éternelle. Et finalement, un autre ange qui dit au premier non, ne les tue pas, il y en a un à qui le mazal est brillant aujourd'hui. Effectivement, Rabbi Yochanan décide de repartir, et là, on le choisit comme Rosh Yeshiva, donc il a une paye assurée, il a une vie tranquille. Et la question, bien sûr, qui nous saute aux yeux, c'est que la Gemara dit l'inverse dans un autre endroit dans Masechet Brachot, où là-bas il est dit clairement, il y a 2 opinions, celle de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Shimon ben Yochai,
Rabbi Ishmael dit qu'il faut absolument que chacun ait un emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins, il le prouve des versets. Et il y a Rabbi Shimon qui dit non, celui qui a un tel mérite qui est dans la Torah, son travail est fait par les autres et lui ne va que faire l'écriture de la Torah. Et naturellement, la Gemara de dire que la masse, la plus grande majorité a réussi comme Rabbi Ishmael, il n'y a qu'une minorité comme Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher à Rabbi Yochanan apparemment comme Rabbi Shimon ben Yochai? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Rabbi Yochanan d'avoir fait comme Rabbi Ishmael? Tout simplement, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon n'ont pas de discussion, chacun parle de deux sortes d'individus. La grande majorité, bien sûr, doit avoir un métier, un travail, et qu'on appelle ça, avoir une parnassa honorable, c'est le devoir que chaque Israël, chaque personne, chaque individu doit avoir. Naturellement, celui qui par contre qui a reçu des forces, une âme particulière, une concentration, un pouvoir de diffuser la Torah, lui doit exploiter ce pouvoir-là dans son domaine, et c'est ça ce qu'on reproche à Rabbi Yochanan. C'est vrai que tu es dans la pauvreté, mais toi tu dois donner de ta Torah et les autres doivent donner de ton argent. Donc, maintenant, celui qui est conscient que finalement l'argent qu'il a, c'est parce qu'Hachem lui a confié pour qu'il l'utilise bien. Alors à Purim, on doit essentiellement se rappeler ce point de ce qu'on appelle l'âge de Chapatit, de comprendre que tout vient de Dieu. Et donc celui qui a cette chance, mais tout le monde le fasse, même un pauvre à Purim, a l'obligation de prélever. On lui donne de l'argent, et bien il prélève, il donnera pas grand-chose, il donne ce qu'il peut à 2 personnes. Donc c'est une obligation. Naturellement, il y a un problème. C'est que des fois, venir à Purim chez quelqu'un qui est nécessiteux et lui donner de l'argent, ça peut le gêner et le mettre mal à l'aise. Et ça non plus, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas offenser les gens, il ne faut pas les vexer. Alors, ce qu'il faut des fois, c'est être intelligent. Il y a des fois, par exemple, surtout les rabbinim, à Purim, ont l'habitude des fois de distribuer dans leur Beth Knesset. Et à ce moment-là, avec la discrétion, quand ça vient du Rav, ils acceptent. Donc, ce qu'il faut, des fois, on peut passer par un intermédiaire, c'est d'aller dire voilà, moi, je sais que si je donne à des gens qui sont autour de moi, ils vont s'offenser. Et puis, pas seulement ça, quelqu'un veut donner, il va donner, disons, 10 shekels, même 20 shekels. Donner à un adulte 20 shekels, des fois, c'est bon. Par contre, quand on vient tous donner, et que le Rav, il prend de 22 celui-là, 22 celui-là, il peut donner une somme qui est honorable à la personne, ça va vraiment l'aider, c'est à la mitzvah. Ça, c'est la première mitzvah qu'on a à faire de bon matin après la lecture de la Megillah, c'est à 2 anim, à 2 personnes nécessiteuses, leur donner de l'argent. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de rabbanim qui s'occupent de distribuer aux gens nécessiteux, vous pouvez passer par eux, et c'est la manière la plus honorable de le faire. Maintenant, il y a une autre mitzvah, mais ce qui est intéressant à relever, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a tellement bien approfondi l'ensemble du Talmud du Chasse et a compris le sens de chacune des mitzvahs, même la manière dont il dispose de la halachot dans le Shulchan Aruch a une importance. Il écrit la halachot de la lecture de la Megillah, il écrit ensuite la halachot, un chapitre entier sur ce qu'on doit donner aux pauvres, et ensuite, qu'est-ce qu'il choisit comme chapitre? Celui de la Seuda de Purim. Et à la fin, qu'est-ce qu'il marque? Qu'il faut envoyer à Purim Mishloach Manot à une personne. Qu'est-ce que c'est? C'est envoyer de la nourriture. Mais il le marque où? Après la Seuda. En fait, la Seuda de Purim, comment on va la différencier avec tous les jours? Imaginez-vous quelqu'un qui mange tous les jours un morceau de viande. Alors à Purim, il fait un morceau de viande comme d'habitude. En quoi sa Seuda est particulière? Alors, l'image, la mitzvah de Mishloach Manot était surtout de chacun à une spécialité et d'envoyer de sa spécialité à d'autres personnes pour qu'ils goûtent. Et sachez que, en général, on envoyait Mishloach Manot dans beaucoup en Afrique du Nord, c'était souvent le cas, à des veuves, à des gens qui étaient seuls, et on leur envoyait un repas. Pas forcément des gâteaux ou des friandises comme on fait aujourd'hui, des beaux paquets tout prêts, pas du tout. C'était quelque chose qui était de la serouda que chacun préparait. Ils prenaient une part qu'ils envoyaient à la personne pour lui faire goûter. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, cette halakha de Mishloach Manot, l'a mentionné dans le siman de Seroudat Purim. En tous les cas, il est clair que Mishloach Manot, c'est uniquement de quelque chose qui se consomme.
Maintenant, le Ben Ishraï nous fait remarquer qu'il faut éviter d'envoyer, par exemple, si je prends plusieurs choses qui ont toutes la même bracha, dans une assiette avec des amandes, des pommes, des oranges, j'aurais que des brachot de Boré Periaetz, par exemple. Ils disent c'est un problème parce que c'est la même bracha, c'est la même assiette, il y aura un problème. Il faut essayer de prendre deux sortes de brachot et deux sortes de choses. C'est bien d'enlever de la nourriture et de la boisson. En tous les cas, Mishloach Manot, c'est à une personne qu'on a l'obligation de l'envoyer. Ça, c'est ce qui concerne. Maintenant, la Seouda de Purim elle-même, je sais que c'est très difficile. Les gens, en tous les cas, une chose qui est sûre qu'il faut éviter, c'est de ne pas la faire 5 ou 10 minutes avant la Shkia, c'est faux. La faire tard dans l'après-midi, c'est pas du tout la mitzvah. Et il faut savoir que bien au contraire, aussi bien dans la halakha, mais c'est, dans la Kabbalah, c'est clair, c'est que la mitzvah, ça aurait été le matin. Simplement, pas tout le monde a la possibilité. Alors, il faut savoir que ceux qui peuvent, le matin, après avoir fait la mitzvah, d'avoir donné 2 matanot, de l'argent donc à 2 pauvres, et d'avoir fait la mitzvah de Mishloach Manot, alors, de manger le matin. Maintenant, la Saouda de Purim, la viande est importante. Quand on parle de viande animale et non pas de poulet. On parle de viande qui aurait pu être au temps du temple emmenée en holocauste. Par contre, il y en a qui pensent que Motzi n'est pas obligatoire à la Saouda de Purim. On peut s'acquitter, même sans le Motzi. Par contre, il faut avoir un repas qui réjouissent un repas particulier. Et donc c'est pour ça que je vous ai parlé que le Mechaber a marqué cette halakha de Mishloach Manot avec la Saouda, puisque ça va ensemble. Et il y a une mitzvah de boire, mais attention, il ne faut pas surtout se tromper. Hayav inish le basumé, il s'agit de tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas de s'enivrer et de dire des bêtises, ce n'est pas du tout ce que la Torah attend de nous. Mais il faut souvent, des personnes qui ont des problèmes ou des soucis ont du mal à avoir de la joie. Et boire d'une certaine mesure qui fasse que pendant un moment, ils vont tout oublier et ils vont pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la joie, ce n'est pas, surtout, il ne faut pas imaginer un instant que pour eux c'est la Holélut. La Holélut, c'est-à-dire la moquerie ou le... C'est pas ça pour eux. Pour eux, c'est quelque chose de plus profond. Il faut arriver à être dans une joie. On va se mettre à chanter par amour pour Akadosh Baruch Hu. On va lui exprimer toute notre reconnaissance pour le fait que dans toutes les générations, on a besoin du miracle de Mordechai et Esther. C'est pour ça que maintenant on va arriver à cela. La Gemara dans Masechet Choulin, à la fin, est très intéressante. Elle prend plusieurs personnages. Moshe Minatora Minaïm. Vous savez comment Moshe dans la Torah? Et elle ramène le Passouk dans Bereshit, dont on va parler après. Où c'est qu'on voit Haman dans la Torah? Et ça paraît être un jeu de mots. Amina Etzeze, le l'arbre qui est défendu de manger. Mordechai dans la Torah, où c'est qu'on le voit? Et là, la Gemara ramène un Passouk qu'on va lire dans la paracha de la semaine prochaine, et je vais revenir là-dessus tout de suite. Et ensuite, la mitzvah de Esther, où c'est qu'on la voit dans la Torah, la Gemara de nouveau a l'air de faire un jeu de mots. Vani Aster Aster Panay Mehem. C'est Dieu qui nous met en garde que s'il se cache, il cache son visage de nous, ça veut dire qu'il ne fait plus cas de nous, que Dieu préserve, qu'est-ce qui peut arriver. C'est donc, mais la Gemara prend juste ces personnages-là. Alors, s'il s'agissait de parler que de Purim, je comprends qu'on parle de Haman, de Mordechai et de Esther. Mais qu'est-ce que fait Moshe dans ce passage? Alors, sachez que le Midrash raconte que lorsque le Ham Israël a fauté, quelle est la faute finalement? La conclusion de la faute, c'est, il y en a qui pensent chez Nehenu Misrudato chez l'Otoracha. C'est une opinion. Rabbi Shimon pense que non, c'est parce qu'ils se sont prosternés devant l'idolâtrie. On fait de l'idolâtrie. Mais quand on parle de cette Saouda, ce qui voulait dire que la faute essentielle, c'est des raisons pour lesquelles ils ont été passibles de mort, c'est d'avoir profité de cette Saouda.
est-ce que pour ça, ils sont passibles de mort à ce point, c'était si grave que cela? Et donc, la Gemara, en tous les cas, elle nous parle donc de cette manière dont ils ont agi, et qu'Hachem leur dit, puisque vous êtes partis là-bas, il veut donc se retirer. C'est pour ça qu'on a ce... Maintenant, apparemment, qu'est-ce que Moshe a à faire dans tout cela, dans cette Gemara? En fait, alors le Midrash raconte que Eliyahu, lorsque le décret a été pris au ciel d'exterminer Chas Shalom les ennemis du peuple d'Israël, Eliyahu Hanavi est allé voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils lui ont dit on ne peut rien faire. Finalement il va chez Moshe et Moshe lui dit dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde sur qui je peux compter, qui peut aussi prier? Donc moi je prie en haut et lui en bas. Il lui a dit oui, Mordechai. Et là il y a Moshe qui va en haut et Mordechai en bas, et ensemble ils vont annuler le décret. Donc on voit déjà une relation entre Moshe et Mordechai. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le Midrash qui parle de chacun de son rôle qu'il avait dans ce monde. Et le Midrash Rabbah dans Bereshit dit Moshe Nikan le Goel ou Mordechai le Geoula. Moshe a été prévu d'être celui qui allait délivrer, et Mordechai la délivrance. Apparemment, quelle différence? Il y a juste, c'est masculin et féminin. Goel, Geoula. Mais on voit qu'apparemment ce sont les deux personnages. Et on va le voir de nouveau où? Dans la paracha de la semaine prochaine. Dans la paracha de la semaine prochaine, il va dire, Hachem dit à Moshe, Kach lecha besamim rosh mordero. Attention, ce passouk parle de la préparation du shemen hamishha, de cette huile avec laquelle on va oindre tous les ustensiles et le tabernacle, et plus tard Aaron HaKohen va l'oindre avec cette huile aussi, et ainsi de suite pendant une certaine génération. Pourquoi je dis attention? Parce que dans ce passouk-là où Hachem dit à Moshe, Kach lecha, prends pour toi Mordero, c'est une encens, et de là, de ce mot Mordero, la Gemara dit qu'on fait allusion à Mordechai. Pourquoi? Parce que la traduction de Mordero en araméen, c'est Mera Dachia. Mera Dachia, c'est Mordechai. C'est-à-dire de le voir apparemment un jeu de mots. Et dans ce passouk-là, qu'est-ce que ça veut dire Kach lecha, prends pour toi Moshe? Il y a déjà une allusion. Moshe, fais en sorte qu'un jour de toi va sortir quelqu'un qui va t'aider à annuler le décret. Donc l'action du décret est en allusion dans la Torah par qui? Par Moshe et Mordechai. Et qu'est-ce que représente cette huile? Cette huile représente ce qu'on appelle la Chokhma. Et on va voir que c'est la force de la Chokhma qui aura réussi à détruire, à annuler le décret. Maintenant, on nous parle du Goel et Geoula. Alors, pour comprendre cette allusion-là, il faut savoir que le Sha'ar HaKavanot du Harizal, vous savez qu'un Sefer Torah a une lumière. Un Sefer Torah, si on pouvait le voir, on verrait une lumière intense et sortir de lui. Une fois, je vais faire un cas, je l'ai appris d'un livre, d'une personne qui avait eu des problèmes particuliers, qui était vraiment en face de chambre avec quelque chose en elle, et quel a été le meilleur moyen de l'en débarrasser, c'est d'avoir assis en face le Echad qu'on a ouvert, on a ouvert les Sifrei Torah, et vraiment, on a vu que tout de suite, ça faisait de l'effet. Je l'avais vu déjà dans d'autres circonstances, notre grande syndiquée avait fait cela, je l'ai appris. Et donc le Sefer Torah est appelé le Yesod de la Chokhma. Comme ça, il est appelé dans le Harizal. Or, quand on nous parle de la Megillah, de nouveau, le Harizal dit que c'est le Yesod de la Chokhma. Alors un jour, un de mes élèves m'a posé la question, il m'a dit que je ne comprends pas. Quand il nous parle dans le Sha'ar HaKavanot, il parle de la Tfila, il nous dit que le Yesod de la Chokhma, c'est le Sefer Torah, et quand il arrive au Drush de Purim, il nous dit le Yesod de la Chokhma, c'est la Megillah. Alors,
je veux dire, regarde bien, on est dans le monde, dans les séphirotes, dans ce qu'on appelle les sphères d'en haut. On va le prendre au niveau du nom de Dieu. Dans le nom de la Shem, on a 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Sachez que le Yud et le Vav sont des lettres masculines. Le Yud représente la Chokhmah et le Vav représente ce qu'on appelle la Tiferet ou le Da'ak. Le premier He représente ce qu'on appelle la Bina et le deuxième He représente la Malchut. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Shabbat, selon le Zohar, ce qu'il faut, c'est au minimum pas avoir 2 halot, mais 4. Et les disposer de la manière suivante. 2 en bas retournés, et sur elles, 2 en haut, et penser que les 2 du haut, ce sont le Yud et le Vav, et les 2 d'en bas sont le He et le He. Et l'Arizal dit, lorsque tu prends les 2 halot du haut, et tu les mets ensemble pour faire le motzi, tu penses que la lumière qui descend du Yud va descendre vers le premier He, et du Vav vers le deuxième He. Donc le Yud et le Vav sont des lettres masculines. Le He et le He sont des lettres féminines, Bina et Malchut. Lorsque nous disons dans la Tfila les Shem Yachud Kutsha Brichu Shrinte, unir Akadosh Baruch Hu à la Shekhinah, on fait allusion à ce qu'on appelle la Tiferet Malchut à Zachar et Nekeva. En fait, le Sefer Torah, c'est le Yesod de la Chokhmah quand il est chez le Zachar. Et là, il est entier, il a 2 Amoudim, 2 bois de chaque côté. La Megillah, elle a qu'un bois, parce que lorsque le Yesod de la Chokhmah va chez la Nekeva, il n'y a que la moitié qui y va. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un Amoud. Et donc, en fait, Moshe et Mordechai, Goël et Géoula. Puisque lui, c'est le Yesod de la Chokhmah qui est chez le Zachar, donc Goël. Et la Megillah, c'est Mordechai, c'est le Yesod de la Chokhmah qui est chez la Nekeva. C'est pour ça que le Midrash, pour nous en faire une allusion, nous dit Moshe Nitkan les Goël et Mordechai les Géoula. Maintenant, il faut savoir, quand on parle de la Chokhmah, ça veut tout simplement dire que la seule protection contre le mal, c'est la Chokhmah de la Torah, l'étude. Appliquer les mitzvot, c'est une obligation, mais ce n'est pas suffisant pour se protéger. D'où l'importance d'avoir constamment avec soi la lumière de la Torah avec nous qui nous accompagne. Les femmes, c'est en encourageant leur mari ou en envoyant leurs enfants étudier la Torah qu'elles reçoivent de cette lumière-là également. Et c'est cette lumière qui va faire que les gens pourront se relever au moment de la résurrection des morts de Chet Hametim. Celui qui n'aura jamais étudié la Torah, jamais soutenu la Torah, ne pourra pas se relever. Et c'est pour ça que Gemara pose la question, Nashim bemazachian, par quel mérite elles vont se relever au moment de la résurrection des morts? La Gemara de répondre lorsqu'elles attendent leur mari quand il revient du Beth Midrash. C'est qu'une femme a le choix le soir, si son mari va à un shiur de Torah, si pour l'encourager, elle ne va pas dormir, elle l'attend pour l'accueillir quand il revient de son shiur, elle a une partie de sa Torah. Si elle envoie ses enfants étudier la Torah, elle a une partie de la Torah. Et elle a besoin de cela pour se relever. Et l'étude de la Torah, c'est ce qu'on appelle la Chokhmah, qui est représentée par le Yud. Et les mitzvot, c'est le He. Il faut savoir que Rabbi Akiva nous en fait une grande allusion. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnemi atem metarim, ou mi metaeretrem. Alors, lorsqu'on parle de la Bina, on parle de Hamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina. Lorsqu'on parle de la Chokhmah, on parle de Lev Netivot Chokhmah, les 32 chemins de la Chokhmah. C'est dans le Sefer Yetzirah qu'a écrit Avraham Avinu, où ces notions sont mentionnées, que la Chokhmah est à 32 chemins. Mais la lumière de la Chokhmah ne vient jamais en direct, elle passe obligatoirement par la Bina pour arriver dans ce monde. Et c'est pour ça que dans les premiers pasouks de la paracha de Bereshit qui parle de la création du monde, vous allez compter, vous allez trouver 32 fois le Shem, le nom Elohim. Le nom Elohim représente la Bina. Mais pourquoi 32? C'est les 32 chemins de la Chokhmah qui illuminent la Bina, et à travers quoi de la Bina qu'on appelle le Gan Eden descend lumière vers ce monde et créer ce monde.
C'est comme ça que c'est fait allusion au début de la paracha de Bereshit. Lève netivot chokhmah, qui rentre dans la bina et qui descend vers le monde qu'on appelle Olam Chesed, qui lui fait partie du Vav et du He. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, le Yud et le He, on les appelle les parents, et le Vav et le He, les enfants. C'est-à-dire que la lumière qui passe d'en haut et qui descend. Quand on parle de la lumière de la Chokhmah, Rabbi Akiva vient et dit Ashlechem Israël lifnemi atem metarin ou mi metaretchem. C'est pas devant qui et qui vous purifie, mais c'est dans une autre, on va le voir sous une autre forme. Le mot mi, même Yud, 50, fait allusion, si on le lit à l'envers, on va le lire Yam, la mer. La mer ou le mikveh, c'est la représentation de la bina qui purifie. Mais il dit attention, quand est-ce que la bina a la force de purifier? Uniquement quand la lumière de la chokhmah se trouve avec. L'ifnemi, ce qui est avant le mi, qui est la chokhmah, ou mi avec la bina ensemble, metaher et très vous purifie. Parce qu'on les unit ensemble. C'est un peu ça pour lui. D'un côté, on a la Megillah, c'est une lecture qui représente le côté de la chokhmah de la Torah. Et après, on va passer à l'action et on va donner. Donc, c'est pour ça que ça doit être, et comme la chokhmah et la bina doivent être toujours unies, c'est pour ça que c'est important que le repas soit fait immédiatement après. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ceux qui mettent les deux tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, c'est de nouveau la chokhmah et la bina qui sont représentées dans les deux tefilines. Parce que tous les jours, quand je dis le schéma, il y a une lumière qui rentre dans la personne, mais qui est tellement intense qu'elle arrive à sortir et vient là devant. Et chacune de ces lumières a 4 lumières, puisqu'elle représente la chokhmah et la bina et le dard partagé en deux. Mais on a 2 formes de chokhmah bina dard dans la tête, masculine et féminine, chokhmah et bina. Puisque la chokhmah elle-même a chokhmah bina da'at, et le bina également les a aussi. C'est pour ça que chacune des tefilines a 4 compartiments, et c'est ça l'allusion qu'il y a dans les tefilines qu'on met ensemble. Et c'est pour toute la grande importance chez les Mekoubalim de mettre les deux tefilines ensemble et non pas ceux qui mettent Rabbeinu Tam de ne pas les mettre l'un après l'autre mais ensemble. Et le témoignage d'un ami à moi qui avait acheté des tefilines séparées, des grandes tefilines Rashi et Rabbeinu Tam séparées, et quand il est parti voir Baba Saleh, il lui a dit Ata mafrid ben alouf le alouf. Il a utilisé un terme qui est très profond dans la Kabbalah, qui veut dire que tu fais une rupture entre deux personnes qui devraient être unies, et c'est en fait l'image de Yud et He, de la Chokhmah et la Bina, c'est ça l'image des deux tefilines. Et alors, donc nous, exactement, donc Moshe, qui représente cette Chokhmah, qui est l'huile avec laquelle on va, au moment où on lui parle de l'huile avec laquelle il doit moindre plus tard, est mentionné dans ce passage qui est mentionné en allusion, il y a Mordechai. Ça veut dire d'où viendra la force qui peut sauver le Ham Israël. Ce qu'il nous faut dans chaque génération, c'est un Moshe et Mordechai. C'est ceux qui enseignent la Torah qui sont finalement à la base de détruire les mauvais décrets là-haut. Je crois que celui qui examine les événements qu'on vient de vivre, combien il y a depuis cette guerre de Gaza, les miracles ne s'arrêtent pas. On a tiré un missile sur Ashkelon, sur une école, c'était Shabbat. En semaine, ils n'ont jamais réussi. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer Hachem? Regardez, si je n'étais pas là pour vous protéger. Le même missile aurait pu tomber en semaine, Chaz v'Shalom, des enfants étudiés. Les miracles ont été innombrables. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem vous montrer, c'est pas la force terrestre et physique, mais c'est la Chokhmah là-haut qui agit, c'est les Talmidei Chachamim avec leur Torah qui agit, c'est Moshe et Mordechai. C'est pour ça que là, ils sont de nouveau unis au moment du décret de Haman, Moshe là-haut et Mordechai en bas, le Shamayim et Vaaretz, Tiferet ou Malchut s'unissent, et là, de nouveau, on détruit les décrets de Haman. Haman, c'est celui qui veut nous faire frotter pour pouvoir prendre la force de nous combattre ensuite. C'est pour ça qu'il est mentionné dans l'histoire du Eitz Da'at. Et quand on parle de Moshe, d'où on le voit dans la Torah, on voit que Kadosh Baruch Hu, au moment où le monde agit mal, il veut le détruire, Hachem dit non, je vais quand même attendre encore 120 ans avant d'agir.
avant d'emmener le Maboul. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme de Moshe là-haut qui n'est pas encore venue, mais qui déjà fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'un jour va sortir un Moshe qui va vivre 120 ans d'une vie intense de Kedusha. Cette âme là-haut a déjà la force de retarder le mauvais décret d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans ce même passou, on voit Moshe, on voit également Haman, on voit Mordechai et on voit Esther. Pour dire que c'est un tout. Qui est capable de défendre, c'est Moshe, Mordechai et Esther. Et qui sait qui peut nous faire du mal, c'est celui qui est en train de nous donner devant nous toutes ces tentations de ce fruit défendu vers lequel les médias poussent constamment les gens à fauter. Ça les dérange maintenant que les soldats ont la barbe. On va les encourager à se raser et les photos, bien sûr, c'est avec une lame. Haman est présent, il est présent constamment à vouloir faire fauter parce qu'il sait, Haman, que le seul moyen de faire tomber le Ham Israël, c'est de faire fauter. Et c'est ça ce qu'on doit retenir quand on va se réjouir à Purim, c'est de se renforcer. C'est pour ça que le jour de Purim, il faut déjà commencer à étudier les halachot de Pessah. 30 jours avant, c'est le jour de Purim. Prendre quelques minutes, parce que si on est dans la Torah, on va arriver à la Géoula Shlema. Et c'est ça toute la préparation. Shloshim Yom Lifnei Pessah. Shloshim Yom avant Pessah, c'est à Purim, ça commence, et on commence à se préparer la lumière. D'ailleurs, le Rabbi Avraham Azoulay, il dit que 30 jours avant Pessah, la lumière de la délivrance commence à venir, et tout celui qui le désire, elle commence à lui couper une de ces laisses qui le tiennent au cou, qui l'empêche de faire d'aller dans le bon chemin. Donc c'est exactement ça ce que ça représente pour le Purim. J'ai juste voulu vous dire vous montrer que lorsqu'on voit qu'un Sefer Torah doit avoir 2 bois et que il n'a que 1, c'est pas par hasard, ça représente des choses bien précises. D'un côté, on a tout le Yesod. Le Yesod, c'est la partie qui représente tout, la droite et la gauche. Ça, c'est chez le Zachar. Chez la Nekeva, il n'y a qu'un côté, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un Hamoud dans la Mekila. Et comment on le voit dans le Midrash, Goël et Géoula. Donc, on voit que vraiment, si on connaissait le côté caché de la Torah, le Midrash et toute notre vision devant nous, que Ben Ezra caché cette simcha qui va commencer à Purim, où Haman a été détruit, va continuer, et tous les Haman de toutes les sortes, surtout ceux d'Iran ou ceux qui nous sont voisins, qu'Akadosh Baruch Hu fasse le même miracle, et que Ben Ezra Hashem, on soit zoché à la Géoula Shlema. Amen. Amen.